Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Et bienvenue dans mes vidéos du samedi soir où je fais un petit récapitulatif des actualités crimes et disparitions de la semaine. En première actualité, Ruby, 2 ans et demi, meurt dans son appartement de Seclin. En seconde actualité, 2 sœurs disparaissent de leur maison de l'Orne, elles sont retrouvées dans l'Eure-et-Loir. En troisième actualité, incendie mortel dans un immeuble de Seine-Saint-Denis. En quatrième actualité, décret sur le harcèlement scolaire, on change enfin les rôles. En cinquième actualité, Guiléan 15 ans, retrouvé sain et sauf. Et pour clore ces actualités, homicide à Tournan-en-Brie. En première actualité, Ruby, 2 ans et demi, meurt dans son appartement de Seclin. Le jeudi 17 août 2023, dans un quartier de la ville de Seclin, au sud de Lille, un bébé de 2 ans et demi, Ruby, a trouvé la mort dans son appartement du quartier de la Mouchonnière. La cause de la mort est encore indéterminée pour le public. Les conclusions de l'autopsie n'ont pas été révélées par les autorités. Cependant, Ruby meurt en présence de sa mère et de son beau-père. La rumeur de maltraitance va vite. Et sur Facebook, les commentaires de simples condoléances fusent, tout comme les commentaires plus agressifs. La mère et son compagnon sont maintenant en garde à vue et interrogés. La famille de l'enfant, son papy, son papa, ont créé une cagnotte en ligne. L'enquête se poursuit. En seconde actualité, 2 sœurs disparaissent de leur maison de l'Orne. Elles sont retrouvées saines et sauves dans l'Eure-et-Loir. Les parents avaient signalé la disparition de leur fille d'une dizaine d'années toutes les deux le 16 août. Pour eux, c'est une simple fugue. De suite, l'enquête commence car les premières heures sont cruciales en cas de disparition de mineurs. Enquête qui conduit les enquêteurs à soupçonner les parents qui sont placés en garde à vue, puis interrogés. Ils avoueront après plusieurs heures d'interrogatoire où leur enfant se cache. Les 2 filles sont retrouvées blessées le jeudi 17 août dans une caravane à l'intérieur d'un hangar de l'Eure-et-Loir. Elles ne sont pas seules, mais en compagnie d'un homme de 18 ans, qui n'est pas un membre de la famille. Des investigations plus poussées sur les parents démontrent qu'ils sont connus de la justice, que leur autorité parentale était suspendue et que leur fille avait été placée dans un service d'aide sociale à l'enfance dans l'Orne. Le vendredi 18 août, les parents ont été poursuivis pour soustraction de mineurs. Ils passeront devant le tribunal judiciaire le 23 octobre prochain. L'homme de 18 ans va être entendu par les gendarmes pour éventuellement être poursuivi pour complicité. En troisième actualité, incendie mortel dans un immeuble de Seine-Saint-Denis. Le samedi 19 août au petit matin, dans un immeuble de l'île Saint-Denis, un feu se déclare dans un appartement sur les coups des 9h30. Les flammes ont pris leur source au 9e étage. L'immeuble en compte 11. Très vite, elles prennent vigueur et force. Il y a beaucoup de fumée. Une adolescente de 13 ans, désespérée, tentant de survivre aux flammes et aux fumées toxiques, première cause de mortalité dans un incendie, trouve la mort en sortant par une des fenêtres. Elle sera la première victime d'un incendie dont les circonstances restent à ce moment-là indéterminées. Il y a eu 3 victimes dans l'incendie. L'adolescente de 13 ans, une femme de 47 ans et son fils de 14 ans. Plus 19 personnes blessées, dont 4 pompiers, tous dans un état d'urgence relative.
il faudra l'intervention de 60 camions de pompiers et de 195 pompiers pour éteindre le brasier. Les habitants de l'immeuble ne peuvent plus rentrer chez eux évidemment. Pour le moment, la plupart sont relogés dans le gymnase municipal. La procédure de relogement est déjà en cours. Les habitants de l'immeuble n'en sont pas à leur premier feu. L'immeuble aurait déjà subi 4 feux depuis 2014. L'enquête se poursuit pour mettre en lumière les circonstances de l'incendie. En quatrième actualité, décret sur le harcèlement scolaire, on change enfin les rôles. Vous le savez peut-être déjà, mais en cas de harcèlement scolaire, la règle établie veut que ce soit l'élève harcelé qui quitte l'établissement. Dans quel but ? En général pour éviter à l'enfant de se faire harceler par d'autres élèves, pour le faire changer d'environnement et peut-être le conduire dans une école où il ne sera plus la cible de personne. Et surtout pour que le harcèlement cesse le plus rapidement possible. Mais cela fait peser autre chose sur lui, une forme de culpabilité, une honte, celle d'être victime de harcèlement. Les parents de l'élève doivent même remplir un document pour demander à changer d'école, ce qui peut prendre du temps. Cette situation complètement dingue existe parce qu'il n'y a aucune loi qui encadre la situation en question. Eh bien, les choses ont enfin bougé, il était temps. Depuis un décret du 17 août dernier, c'est à l'élève harceleur qu'il incombe de partir. L'élève pourra aussi être sanctionné en cas de harcèlement en ligne. Je cite une partie du texte. Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur de l'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Si malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées, le comportement de l'élève persiste, le directeur académique des services de l'éducation nationale, saisi par le directeur d'établissement, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école de la commune. Ce décret va permettre de punir le ou les élèves harceleurs, même lorsque ces derniers harcèlent un élève d'un autre établissement. À voir comment il sera appliqué à la rentrée. En cinquième actualité, Guilian, 15 ans, retrouvé sain et sauf. Guilian avait disparu le samedi 19 août de la maison de ses parents à Engins, tout près de Grenoble. Sa maman serait la dernière personne à l'avoir vu, vers 13h dans la maison. Après plusieurs heures de recherche, Guilian est enfin retrouvé chez un agriculteur qu'il connaît bien. En fait, le samedi 19 août, vers 13h, il part se promener à pied. Il marche vers Lens-en-Vercors, à un peu moins de 8 km de chez lui. Guilian aurait marché tout l'après-midi et toute la nuit, jusqu'à arriver au domicile d'un agriculteur qu'il connaît bien le dimanche dans la journée. L'homme va prévenir sa famille et Guilian retrouve ses proches le dimanche dans l'après-midi. Et pour clore ces actualités du samedi soir, homicide à Tournan-en-Brie. L'affaire remonte au début de l'été 2023. Le dimanche 2 juillet, vers 15h, les gendarmes sont appelés en urgence. Un homicide a été commis sur un enfant de 6 ans, à Tournan-en-Brie, une commune au nord de Melun, à l'est de Paris, au 9 bis rue Maréchal Foch. Une famille sort de leur maison en criant. Tous, sauf la mère, étaient recouverts de sang. Je cite un des voisins, témoin de la scène. « Je suis anéanti. J'ai tellement d'images dans la tête. On a entendu des cris.
J'ai regardé par la fenêtre. Il sortait dans la rue. La mère hurlait. C'est ce qui a alerté tous les voisins, raconte une voisine. Son fils témoin de la scène indique. On les a vus tous sortir, tous ensanglantés, sauf la mère. La fille avait un trou dans le cou. Le père avait la trace d'un coup de couteau sur la gorge. Le petit garçon s'est écroulé par terre. Dans leur maison, il y avait du sang partout. Tous donc, sauf la mère, ont reçu un coup de couteau dans le cou, d'une gravité plus ou moins importante. La sœur était dans un état critique au moment de son arrivée à l'hôpital Necker. Mais ses jours ne sont plus en danger depuis longtemps. L'enquête ne faisait que commencer et les gendarmes ont déjà une piste, celle du père. Un cutter couvert de sang aurait été retrouvé dans la maison. Pour le procureur, il semble que les agressions ont été commises par le père qui aurait tenté de mettre fin à ses jours. Cela fait plus d'1 mois maintenant, mais il n'y a plus aucune information sur Internet. Si l'enquête continue ou non, si c'est bien le père ou pas. Dans l'affaire, il y a parfois des témoignages qui se contredisent. Certains disent que la mère n'avait pas de sang sur elle, et d'autres qu'elle était couverte de sang. Je cite un autre témoin, qui était dans la maison. La maman m'est tombée dans les bras dans la rue. Elle était en sang. Je suis rentrée sans réfléchir. Selon cette témoin, le père tenait un cutter bleu, ensanglanté et criait. Je lui ai arraché des mains, et je suis sortie le donner à l'extérieur. Je suis entrée à nouveau pour m'occuper de l'enfant, et je l'ai sorti. J'ai essayé, tant bien que mal, de comprimer la plaie. J'ai ensuite essayé d'aider la mère. Je n'ai pas pensé au danger. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ça n'a pas suffi. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,